comme une brise en plein été, ou comme un beau nuage. L'amour veut être libre, ne l'enferme pas dans un coffre où il va périr. Qui aime ne fait point de prisonnier, n'essaie pas de posséder. L'amour est comme une fleur de printemps qui pousse en liberté. Merci, c'est très beau. Si vous ne connaissez pas encore cette chanson par cœur, dans votre groupe de partage, vous pouvez continuer à chanter plusieurs fois pour connaître par cœur. Dans cette chanson, l'amour est très beau. C'est comme une brise en plein été, il fait très très chaud comme ces derniers jours. Et quand il y a une brise, un léger coup de vent, on se sent vraiment bien. Comme un beau nuage, comme une fleur de printemps. C'est vraiment beau. Et pourtant, je connais beaucoup d'amis qui ont très peur d'amour, qui n'osent plus aimer. Parce que pour eux, plus on aime, plus on souffre. Et il y en a qui ont tellement peur d'aimer parce que ils préfèrent être indifférents, ils préfèrent ne pas aimer pour ne pas souffrir. Est-ce que vous connaissez cette expérience? Oui. Je vois plein de monde qui hoche la tête. Et le Bouddha, Et le Bouddha nous a donné un très bel enseignement sur l'amour. Je vais effacer, vous pourrez avoir les paroles dans votre groupe de partage, je vais effacer pour écrire ce que le Bouddha nous enseigne à propos de l'amour. C'est pas moi qui invente ces enseignements sur l'amour véritable, ni le village des pruniers, ni Thaï. C'est le Bouddha qui nous a enseigné très clairement pour l'amour qui est vrai, qui est véritable, qui nous apporte le bonheur qui dure longtemps. Et pour que l'amour soit aussi beau qu'un nuage, qu'une fleur de printemps, une brise en plein été, il faut cultiver ces 4 éléments. Alors, le premier élément, si nous voulons aimer dans le bonheur, si nous voulons aimer et être heureux, alors nous pouvons observer notre amour pour voir si dans notre amour il y a ces éléments, 4 éléments. Le premier élément, c'est la capacité d'apporter de la joie ou d'offrir la joie. Apporter la joie ou le bonheur. Le deuxième élément, c'est quand on aime quelqu'un et cette personne a beaucoup de peine, est-ce qu'on est capable de soulager ses peines?
ou bien soulager la souffrance. Et le troisième élément, c'est la joie en soi-même. Quand on aime, est-ce qu'on peut conserver sa joie, son bonheur, ou bien on pleure tout le temps, on est jaloux, on souffre. Alors, le troisième élément, maintenir la joie dans son cœur. On peut mettre tout court, maintenir la joie. Et puis, le quatrième élément, c'est la non-discrimination. Et ce sont les termes très spécifiques que le Bouddha nous a enseignés, ces 4 éléments. Le premier élément, juste pour vous dire que ce sont des enseignements très spécifiques, avec des termes spécifiques. Ce n'est pas moi ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est vraiment le Bouddha qui nous a enseigné. Et en sanskrit, c'est le terme en sanskrit, c'est Maitri. Le deuxième élément, c'est Karuna. Troisième élément, c'est Mudita. Et le quatrième élément, c'est Upeksha. Quand vous allez dans d'autres écoles bouddhistes, vous trouverez les mêmes enseignements sur l'amour, avec les mêmes termes. Et la traduction qu'on a donnée pour la définition de ces 4 éléments, c'est ça. Alors maintenant, si nous regardons profondément notre amour pour quelqu'un, on peut voir combien on est capable d'apporter le bonheur à l'autre personne. Comment on est capable de soulager la souffrance de l'autre. Et quand on aime, est-ce qu'on a la joie dans son cœur, le bonheur dans son cœur? Et est-ce qu'on a la non-discrimination dans cet amour? La non-discrimination, par exemple, il n'y a plus de frontières entre moi et l'autre personne. Le bonheur de l'autre personne est mon propre bonheur. Et ses peines sont mes propres peines. Thaï nous a dit que parfois, quand on regarde son amour, on voit que son cœur est aussi petit qu'un cacahuète. Et avec la pratique, on peut grandir son cœur jour après jour. Et plus son cœur est grand, plus on est heureux. En même temps qu'on grandit son cœur, en même temps qu'on développe ses capacités, vous verrez qu'on devient plus heureux, on souffre moins. Si nous souffrons dans une relation d'amour, c'est parce qu'il manque ces éléments. Peut-être on arrive à apporter la joie ou soulager la souffrance, mais un tout petit peu, pas assez ou pas beaucoup.
Et avec la pratique, tous les jours, on développe ses capacités et le bonheur grandit, non seulement pour moi-même, mais aussi pour l'autre personne. Et comment on pratique pour développer ses capacités? Hier, Sœur Domine vous a parlé des quatre premiers exercices de respiration. Et vous avez pratiqué en même temps qu'elle. Elle a invité la cloche pour que tout le monde pratique en même temps. Vous vous souvenez de ces 4 exercices? Oui. Alors le premier exercice, c'est j'entends reconnaître sa respiration. Reconnaître respiration. Et le deuxième exercice, j'entends suivre la respiration. Le troisième, oui, conscient du corps, être conscient du corps. Et le quatrième, détendre le corps ou calmer le corps. Détendre le corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 exercices suivants qui suivent. Mais avant de continuer, alors je voudrais retourner à ces 4 respirations un tout petit peu. Quand on parle de l'amour, on pense souvent à aimer quelqu'un. Le verbe aimer, c'est toujours aimer quelqu'un. Et on pense toujours à aimer mes parents, aimer mes enfants. Et parfois, on oublie d'aimer soi-même. Et c'est très important, c'est encore plus important. Parce que je connais beaucoup de personnes qui aiment beaucoup, qui ont un bon cœur. Parmi eux, ils sont médecins, ils sont travailleurs sociaux, ils sont dans le service. Ils aiment beaucoup, ils ont un grand cœur, mais ils oublient d'aimer eux-mêmes. Et dans le chemin de service, dans leur carrière, au bout d'un moment, ils sont complètement épuisés. Ils sont complètement épuisés et puis ils ne peuvent plus continuer. Ils doivent arrêter leur carrière ou changer de carrière. C'est parce qu'ils ont oublié d'aimer eux-mêmes. Je me souviens toujours d'un exemple que le Bouddha a donné. Ce sont un père et son enfant. Ils sont très pauvres. Et pour gagner leur vie, ils vont dans des places du marché pour faire de l'acrobatie. Et le père, il met une perche sur son front et au bout de la perche, l'enfant se met au bout de la perche, tout en haut. Et c'est comme ça qu'ils font des présentations partout dans des places du marché et c'est comment qu'ils gagnent leur vie. Et un jour, le père a dit à l'enfant,
il faut que je prenne bien soin de toi, il faut que tu prennes bien soin de moi pour qu'on puisse survivre. Parce que si l'un de nous deux tombe malade, ou si tu tombes de la perche, ou si je ne tiens pas bien la perche, si un de nous deux tombe malade ou est blessé, on ne peut plus gagner sa vie. C'est pour ça qu'il faut que je prenne bien soin de toi et que tu prennes bien soin de moi. Et puis l'enfant a dit, oui papa, ou bien il faut que tu prennes bien soin de toi et moi je prends bien soin de moi-même et on sera sauvés. Et le Bouddha, ayant donné cet exemple, il a dit à ses étudiants, oui, pour pouvoir aimer, pour pouvoir prendre soin de l'autre personne, il faut savoir aimer soi-même et prendre soin de soi-même en premier. Et les exercices que Sœur Denis vous a donnés hier vous aident à faire ça. Ces exercices vous aident à développer ces éléments jour après jour. Alors, le premier exercice, c'est reconnaître sa respiration. Ceux et celles d'entre vous qui viennent régulièrement au village des Pruniers, vous avez beaucoup entendu parler de la pratique de l'écoute profonde. Quand Thay parlait aux jeunes, aux ados, Thay disait souvent que si vous voulez vous engager dans une relation amoureuse, si vous voulez choisir l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, la première chose à regarder, c'est la capacité d'écoute de l'autre personne. Si le jeune homme en face de vous, il vous écoute profondément, vous savez que vous pouvez compter sur lui, vous avez confiance pour vous engager dans cette relation. Mais s'il parle tout le temps, il ne vous écoute jamais, alors il faut faire attention. Parce que si on veut aimer, il faut comprendre cette personne pour pouvoir aimer. Si la personne aime venir au village des Pruniers, il faut comprendre son aspiration et la soutenir. Si elle veut venir au village des Pruniers et vous dites non, moi je préfère aller, je ne sais pas, à la plage ou dans la montagne, et vous ne l'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce dont elle a besoin, vous ne la comprenez pas et lui apporter la joie. C'est pour ça qu'il faut comprendre, et pour comprendre, il faut écouter profondément. Et si on parle tout le temps, on n'écoute pas. Si on parle tout le temps, on n'est jamais silencieux, on ne peut pas écouter. Et même si sa bouche se tait, mais dans la tête, il y a toujours des pensées sans arrêt. Alors même si on reste silencieux, on n'est pas silencieux dans la tête et on ne peut pas écouter. L'autre personne dit quelque chose de très important, on n'entend pas parce que tout ce qu'on entend, ce sont des pensées dans la tête. C'est comme une radio qui parle sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il faut le silence pour pouvoir écouter afin de comprendre, pour pouvoir aimer quelqu'un. C'est toute une série. Et cet exercice vous aide à faire le premier pas, quand vous aimez, quand vous voulez aimer vraiment dans le bonheur. Parce que quand nous retournons à nous-mêmes pour reconnaître notre propre respiration,
naturellement, nous arrêtons toute pensée dans la tête. Nous lâchons prise de tout ce brouhaha dans la tête. On permet un silence intérieur. Et seul avec le silence intérieur, on peut écouter profondément. Et la chose la plus importante, c'est écouter soi-même. Et donc, il faut le silence pour commencer à écouter soi-même. Alors, quand on revient à sa respiration pour faire une inspiration profonde et puis une expiration profonde, on remet en contact avec soi-même et dans ce silence, on entend son corps. Non seulement on entend sa respiration, le battement de son cœur, mais aussi son corps, ses sensations. Et une fois qu'on établit ce silence intérieur, on retourne à son corps. Avec ces 2 premiers exercices, on arrive à relâcher toute pensée pour amener l'esprit à son corps, pour être 100% avec soi-même. Et puis on est conscient du corps, pour reconnaître les besoins de notre corps. Peut-être notre corps souffre beaucoup avec tant de tensions ou bien des douleurs musculaires, douleurs causées par la tension. Et quand on reconnaît toute cette tension dans le corps, on sait comment soulager la souffrance ou bien soulager la tension du corps. On arrive à détendre le corps. Donc, avec ces 4 premiers exercices, tous les jours, nous arrivons à développer la capacité de soulager notre propre souffrance dans le corps. Et puis, les exercices qui suivent, j'inspire, je me sens joyeux. Alors, comme je vais écrire toute la phrase pour que vous puissiez prendre note. J'inspire. Je me sens joyeux d'abord. Je me sens joyeux ou joyeuse. J'expire. J'expire, je me sens joyeux ou joyeuse. 6e, j'inspire. Je me sens heureux
et j'expire la même chose. Je me sens heureux ou heureuse. Quand nous avons pratiqué ces 4 premiers exercices et nous arrivons à détendre bien notre corps, naturellement, une sensation agréable, nous pouvons ressentir naturellement une sensation agréable. Nous nous sentons mieux dans notre corps, nous nous sentons soulagés si nous avons des tensions, si nous avons des douleurs. Nous nous sentons joyeux parce que nous sommes vraiment en contact avec nous-mêmes et nous réussissons à faire quelque chose pour nous-mêmes. Et quand nous sentons le résultat, l'effet ou le fruit de notre pratique, en quelques secondes, en quelques minutes, il y a la joie qui monte en nous. Ça marche. J'arrive à me détendre. J'arrive à me rendre bien. Et naturellement, il y a cette sensation très agréable qui gagne notre corps, qui gagne notre esprit. C'est très naturel. Et donc, avec cet exercice, tous les jours, nous arrivons à développer cette capacité d'apporter la joie à nous-mêmes. Et ici, vous voyez que le 6e exercice, peut-être c'est pareil. Je me sens joyeux, et puis là, je me sens heureux. Mais dans la pratique de la pleine conscience, dans la pratique de méditation, il y a une petite nuance entre la joie et le bonheur. Dans la joie, le bien-être n'est pas encore très profond, très paisible. Au bout d'un moment, avec cet exercice, vous sentez la paix, le calme dans votre corps. Et la joie se transforme en quelque chose de très profond. Ça pénètre toutes les cellules de votre corps, votre esprit, votre mental. Et là, c'est le bonheur. Dans la joie, il n'y a pas encore beaucoup de paix. Mais dans le bonheur, c'est très paisible, c'est très calme. Si vous continuez cet exercice, naturellement, vous sentez ce bien-être bien paisible, bien calme et bien profond. Je connais beaucoup de parents, quand on parle de ces pratiques, d'apporter la joie ou soulager la souffrance, surtout les parents qui n'ont pas beaucoup de temps pour leurs enfants et qui pensent tout de suite, pour apporter la joie, je peux rendre mes enfants très heureux en les laissant passer des vacances dans un endroit extraordinaire ou acheter beaucoup de cadeaux. Mais quand on n'a rien, on n'a pas besoin de tout ça pour apporter la joie ou le bonheur ou soulager la souffrance. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour apporter la joie à soi-même. Il suffit de pratiquer ces exercices et vous pouvez ressentir tout de suite la joie, le bonheur. Et c'est très rapide et ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut faire. N'importe quel moment et n'importe où.
Donc c'est très facile. Quand je parle jusqu'ici, je pense aussi au mantra que Thay nous enseignait souvent. On n'a pas besoin d'argent pour rendre l'autre personne heureuse. Avec notre propre présence, notre présence authentique, nous pouvons offrir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à la personne que nous aimons. Thay nous a parlé souvent des 4 mantras. Maintenant, ça monte. Maintenant, ce ne sont plus 4 mantras, mais 6 mantras. Avec le temps, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Le premier mantra, bon, je vais écrire. Alors, ce sont ces 4 mantras. Pour nos amis qui viennent ici pour la première fois, mantra signifie formule magique. Quelques mots que vous dites, et dès que vous prononcez ces mots, vous changez la situation. Comme frère Fablu a parlé de la colère tout à l'heure. Nos parents sont en colère, nous avons très peur. Et si nous arrivons à nous concentrer, si nous arrivons à respirer, pour être bien concentrés, corps et esprit en parfaite harmonie, et de tout cœur, nous prononçons ces mots et nous pouvons changer complètement la situation. Nous pouvons transformer la colère en quoi? Colère en sourire. Tout de suite, instantanément. Le premier mantra, c'est « Chérie, je sais que tu es là et je suis très heureux. Je suis très heureuse. » C'est la pratique de la pleine conscience. On doit arrêter pour reconnaître ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, pour bien apprécier. Avec l'impermanence, les choses vont changer. Peut-être nous n'aurons plus la chance de vivre avec cette personne, mais quand on voit que cette personne est encore là, vivant, devant nous, c'est un grand bonheur. Alors juste la présence de cette personne peut nous rendre très très heureuses. C'est le cas de notre maître. Thay n'a pas besoin d'enseigner, Thay n'a pas besoin d'être là, mais quand nous savons que Thay est quelque part par là, nous sommes très heureux. N'est-ce pas? Et nous pouvons reconnaître la présence de l'autre personne pour être heureux, pour apporter la joie à soi-même, pour apporter la joie à l'autre personne quand nous prononçons ce mantra. Et nous pouvons aussi
reconnaître la présence, reconnaître notre corps pour être heureux. Nous n'attendons pas jusqu'à ce que nous perdions quelque chose en nous pour apprécier. Aujourd'hui, nous avons encore les yeux qui voient clairement. Nous avons les jambes qui marchent, les jambes très fortes pour marcher, pour courir. C'est un grand bonheur. Il suffit d'être silencieux, il suffit de nous arrêter, d'être silencieux pour être en profond contact avec soi-même, pour être joyeux, heureux, parce que nous avons tant de conditions de bonheur en nous et autour de nous. Donc, nous pouvons pratiquer ce mantra avec nous-mêmes. Chérie, nous pouvons dire à notre cœur, à notre corps, à notre cerveau, ou bien même à notre sensation, la sensation de joie, de détente. Chérie, je sais que tu es là et je suis très heureuse. Et avec un peu de pleine conscience, en 2 secondes, nous sommes capables d'apporter la joie à nous-mêmes. Ou bien en une phrase, nous pouvons rendre heureux, rendre notre personne, la personne que nous aimons, heureuse, avec ce mantra, avec cette formule magique. Et puis le deuxième mantra, chérie, je suis là pour toi. Thaï nous a donné souvent l'exemple d'un papa très riche, directeur d'une compagnie. Il peut tout donner à son fils. Il peut, avec son argent, il peut tout acheter et son fils peut tout avoir. Mais son fils n'est pas heureux. C'est parce que le papa est rarement chez lui. Il voyage tout le temps, il travaille tout le temps et donc il n'a pas le temps pour son fils. Et le jour de l'anniversaire du fils, le papa voulait lui offrir tout ce qu'il voulait et le fils a dit « C'est toi que je veux, papa. Je ne veux rien d'autre, c'est toi que je veux. » Et donc le cadeau le plus beau que le père peut offrir à son fils, c'est sa propre présence. Chérie, je suis là pour toi. Si vous aimez quelqu'un, ou si la personne que vous aimez n'est pas là au village des Pruniers, essayez de lui téléphoner cet après-midi ou ce soir. Et avant de téléphoner, respirez bien pour être bien présent, pour avoir une présence authentique, une présence vraie et profonde. Vous ne pensez pas à rien. Votre esprit est 100% avec votre corps, votre cœur bien ouvert. Au téléphone, vous pouvez appeler cette personne et lui prononcer cette formule magique. Et vous voyez, vous pouvez développer ces capacités très rapidement, tous les jours,
vous avez plein d'occasions, plein d'opportunités à faire ça, à tout moment. Vous pouvez faire ça à quelqu'un ou à vous-même. Maintenant, le 7e exercice de respiration. J'inspire. Je suis conscient de ma sensation. J'expire. Je suis consciente de ma sensation. Et 8e, j'inspire, je calme ma sensation. J'expire, je calme ma sensation. Alors le 7e et 8e exercice ressemblent un peu au 3e et au 4e. Avec le 3e exercice, on est conscient du corps et dans le 7e exercice, nous sommes conscients de notre sensation. Maintenant, nous passons au domaine de sensation. Et le 4e exercice, nous détendons notre corps et le 8e, nous détendons ou nous calmons notre sensation. J'inspire, je suis consciente de ma sensation. Si c'est une sensation de joie ou de bonheur, je suis conscient de cette sensation et je me laisse me réjouir, me nourrir de cette sensation. Parce que quand nous ne pratiquons pas la pleine conscience, souvent nous avons une sensation agréable sans le savoir et nous ne pouvons pas la maintenir. Elle vient et puis elle s'en va, cette sensation. Elle arrive et puis elle s'en va. Ce sont des conditions extérieures qui nous permettent d'avoir une sensation agréable. Et quand les conditions extérieures ne sont plus pour soutenir cette sensation, alors la sensation s'en va. Et nous dépendons beaucoup de l'environnement extérieur. Nous dépendons beaucoup de notre environnement pour être heureux et nous nous laissons emporter par l'environnement. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Mais quand nous avons une sensation agréable, avec la pleine conscience, nous en sommes conscients et nous savons comment la maintenir. Nous dépendons de moins en moins de l'environnement parce que nous sommes capables de générer une sensation agréable et nous sommes capables de la maintenir. Et ici, c'est la 3e capacité dans l'amour authentique. Quand nous ne savons pas maintenir le bonheur ou la joie et nous nous laissons emporter complètement par l'environnement, c'est le cas de beaucoup de couples.
au début d'une relation, c'est la lune de miel, c'est le grand bonheur. Mais parce qu'on dépend tellement des conditions extérieures et on ne sait pas comment maintenir la joie et le bonheur, et au bout de quelques années, le paradis est remplacé par l'enfer. C'est pour ça, quand nous arrivons à nous détendre et quand nous arrivons à générer une sensation agréable, il faut aller plus loin pour pouvoir la maintenir. Et si c'est une sensation de douleur, une sensation de souffrance, nous allons, avec la respiration consciente, avec la pleine présence, avec un cœur ouvert, nous reconnaissons cette sensation de souffrance et nous pouvons la calmer avec notre amour, avec le non-jugement, avec la respiration consciente. Nous la regardons, nous lui sourions et petit à petit, nous pouvons la calmer. C'est ce que Thay dit souvent, nous l'embrassons. Nous embrassons une sensation de douleur ou de souffrance avec la respiration en pleine conscience. Nous pouvons la calmer, tout comme nous pouvons calmer notre corps, tout comme nous pouvons détendre notre corps. Et dans cet exercice, dans la pratique de calmer une sensation de douleur, un élément très important, il faut un élément très important, c'est la non-discrimination. Si vous avez encore la discrimination pour vos sensations, par exemple, si la générosité, la joie, le bonheur, pour vous, ce sont les sensations positives, alors vous les acceptez, mais pour la jalousie, la colère, vous voyez que ce sont les sensations négatives. Moi, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas la jalousie en moi. Alors en vous, déjà, il y a une bataille, simplement à cause de votre regard discriminatoire. Ceux et celles d'entre vous qui ont écouté les enseignements de Thay l'hiver dernier et l'hiver d'avant, Thay a parlé que dans notre conscience profonde, il y a toutes sortes de graines. Les graines d'amour, de compassion, de jalousie, de colère, de méchanceté. Et leur nature est neutre. Et c'est nous qui collons des étiquettes, ce qui est positif, ce qui est négatif, et à cause de ça, nous souffrons. Nous ne voulons pas la jalousie en nous, nous ne voulons pas la méchanceté en nous, nous voulons seulement la compassion, l'amour, la générosité. Et quand il y a la colère ou la jalousie qui monte en nous, alors nous refusons, nous nions. Ça, ce n'est pas moi, je ne veux pas ça. Et tout de suite, on crée une bataille dans son cœur. Mais dans cette pratique, avec la respiration consciente, on doit tout reconnaître, que ce soit dans notre corps, ou dans nos sensations, ou dans notre esprit. Il faut les reconnaître sans discrimination, sans étiquette. Nous pouvons reconnaître que c'est la colère, ça c'est la colère, ça c'est la jalousie. Avec un esprit très clair, on voit ce que c'est. Avec discernement, on reconnaît la chose telle qu'elle est. Mais on ne juge pas que ça c'est pas bien, ça je ne veux pas. Parce que sans discrimination, on est en paix, on reconnaît, on peut lui sourire
et avec un cœur bien paisible, on l'embrasse, on peut calmer cette sensation et on peut la transformer. Et dans l'amour, c'est pareil. Si vous arrivez à reconnaître vos sensations, vos formations mentales, tout ce qui est en vous, sans discrimination, vous pouvez faire la même chose avec la personne que vous aimez. La personne que vous aimez est comme vous. Dans sa conscience profonde, il y a toutes les graines. Quand on aime une personne, on aime aussi toutes les graines dans sa conscience profonde. Je me souviens aussi d'un enseignement du Bouddha. Le Bouddha a parlé d'une famille nombreuse. La maman a beaucoup d'enfants. Et bien sûr, chaque enfant est différent. Chaque enfant a des caractères différents. Il y en a qui sont très faciles, qui sont souriants, qui sourient tout le temps. Il y en a d'autres qui sont différents, qui n'écoutent pas la maman, qui crient. Et la maman, si elle voit un enfant difficile, le Bouddha a dit par exemple, parmi ses enfants, il y en a un qui a perdu sa vue. Elle peut voir juste avec un œil. Alors la maman, elle va tout faire pour garder cet œil qui voit encore chez l'enfant. Elle ne veut pas que l'enfant va perdre encore son deuxième œil. Elle veut tout faire pour l'aimer, pour le soutenir, pour garder cet œil qui reste, qui voit encore. Elle ne blâme pas. Pourquoi l'autre œil ne voit pas? Mais elle chérit le deuxième œil qui voit encore pour le protéger, pour le maintenir, pour maintenir sa vue. Et ce n'est pas parce que l'enfant peut voir seulement avec un œil que la maman ne l'aime plus. Au contraire, elle voit que cet enfant a plus besoin d'elle. Et donc, elle lui offre encore plus d'amour et plus d'aide. Et c'est pareil quand nous ressentons les sensations de douleur, de souffrance en nous. Si nous pratiquons à la regarder comme cette maman qui regarde l'enfant qui a seulement un œil. Parce que cette sensation de douleur vient de votre enfant blessé. Peut-être quand nous étions petits, nous avons été blessés, nous avons souffert. Mais étant petits, nous ne savions pas comment prendre soin de nous-mêmes. Et cet enfant reste toujours en nous. Il est toujours vivant en nous. Maintenant, nous connaissons la pratique. Nous savons comment calmer notre corps. Nous savons comment calmer une sensation de douleur. Alors, nous pouvons retourner à cet enfant blessé en nous pour prendre bien soin de lui. Et quand nous arrivons à regarder nos sensations avec un regard non discriminatoire, nous développons cette capacité dans l'amour pour l'autre personne aussi. Il est 11h30 et avant cet enseignement, mes sœurs m'ont dit que toi, tu peux parler seulement jusqu'à 11h30, parce qu'après, c'est la marche méditative. Alors, je vais arrêter dans quelques secondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est la nature de l'inter-être dans les pratiques. Il suffit de pratiquer
une chose, un enseignement, une pratique, un exercice, et vous touchez toutes les autres pratiques. Il suffit de pratiquer profondément les 4 premiers exercices. Si vous maîtrisez ces premiers 4 exercices de respiration, vous ne savez pas, mais vous arriverez aussi à faire de même avec vos sensations, avec votre esprit, et vous ne savez pas non plus que vous touchez en même temps la pratique de l'amour authentique, de l'amour véritable. C'est pour ça, pendant votre séjour au village des Pruniers, vous entendrez beaucoup de pratiques, parce que nous voulons vous offrir tout ce que nous pouvons offrir. Et avant de rentrer chez vous, vous focalisez sur 1 ou 2 pratiques que vous aimez le plus, et vous allez en profondeur et vous toucherez toutes les autres pratiques. Pour les autres mantras, mes frères et sœurs vous en parleront plus tard dans la semaine, ainsi que les autres exercices de respiration. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.